Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier, vous tout particulièrement, car ça y est, on a dépassé la barre des 400 abonnés. Franchement, je suis vraiment très heureux. Quand j'ai commencé cette aventure, je m'attendais pas du tout à avoir plus de 100 abonnés. Je voulais juste vous faire vivre, vous faire passer ma passion comme vous l'êtes. Et je vous dis, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Et moi, vraiment, peut-être que pour des personnes 400, c'est pas beaucoup. Pour moi, je vous dis, je vous remercie parce que 400 abonnés, pour moi, c'est énorme. Donc, un grand merci à vous de me suivre. Ça fait quoi? Ça va faire 1 an et demi, voire 2 ans que vous me suivez. Et franchement, vous êtes les meilleurs. Donc maintenant, on va se pencher sur l'unboxing. Donc alors, l'unboxing, c'est une ancienne figurine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Bulma. Elle est sortie le 10 mai 2019. Donc, il y a de ça 4 ans. Et là, ça faisait un moment que je l'avais. Je me suis dit, bah tiens, en attendant la QG qui sort surtout aujourd'hui, je me suis dit, en attendant, on va se déballer une ancienne figurine. Donc, en parlant de la QG, surtout, je vous redis pour le concours. Donc, le concours, comme vous savez, la semaine prochaine, il y aura un concours. Il y a la figurine de Boo à gagner. Donc, pour participer à son concours, c'est très simple. Il vous suffit d'être membre du groupe Facebook de Figurines DBZ, aller follow son Insta, être abonné à ma chaîne YouTube, et ça sera tout pour la participation. Donc, la semaine prochaine, dans la vidéo, il faudra mettre en commentaire « Je participe au concours ». Moi, je tirerai un commentaire au hasard et ça sera le regagnant de la petite boue. Donc, allez, on se penche sur la petite figurine. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball, Bam Presto, on retrouve Glitter and Glamour, Bulma 2, la petite Bulma avec sa casquette et son blouson en cuir, là, un bouquet de fleurs. De l'autre côté, donc, plusieurs facettes de la figurine, comme on peut voir, Glitter and Glamour. À l'arrière, donc, comme on peut le voir, ici, c'est la A, et ici, il y a la B, donc avec son blouson rouge et avec son blouson bleu. Moi, perso, je préfère avec le blouson rouge. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais je préfère largement celle-là. Donc ici, on la retrouve ici. Donc là, c'est l'avant, on l'a fait. Non, c'est même pas l'avant, excusez-moi. Donc, c'est encore la même photo que l'avant, mais en plus gros plan. Au-dessus, on retrouve le nom de la gamme, Glitter and Glamour. Ici, bah non, j'allais dire les instructions japonais, mais elle vient pas du Japon. Étant comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit sticker d'authenticité. Enfin, le petit sticker, comme quoi elle vient du Japon. Donc en dessous, il n'y a pas les inscriptions en japonais non plus. Donc tout de suite, on ouvre la boîte. Donc alors, hop, donc on la déballe. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Comme on peut voir, il y a une grosse boîte encore pour peu de figurines qu'il y a dedans. On va sortir ce joujou de la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, on retrouve le socle noir qu'on a l'habitude de retrouver, avec une remontée là pour poser le talon. Ensuite, on retrouve une tige transparente avec un genre de U qui va en haut. Je sais pas, à mon avis, c'est peut-être pour tenir sa jambe. On verra bien si on en a besoin tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, la figurine de Bulma. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Franchement, ça ne fait pas de mal. Donc tout de suite, donc déjà, tout ce qu'on peut voir, c'est que la figurine est en une partie. Donc tout de suite, on va se pencher sur cette magnifique figurine. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Donc déjà la casquette, avec le gros Bulma là devant. Franchement, j'adore. La petite casquette couleur grenat, franchement, c'est pareil, c'est magnifique la couleur. Il n'y a pas de nuance de couleur, mais elle est vraiment très belle. Ils ont été jusqu'à remettre, vous voyez, les petits ronds de métal qu'on a toujours sur les casquettes. Ils ont été jusqu'au détail de mettre ça. La petite boucle à l'arrière, vraiment très bien peint parce que la couleur ne dégueule même pas, vous voyez. Je vous le fais voir de près, il n'y a aucune couleur qui dégueule. C'est vraiment très bien peint. Le sculpte des cheveux, c'est pareil.
Vous voyez, mèche par mèche. Franchement, c'est vraiment très joli. On voit les cheveux qui sont dans le vent et tout. Ça donne vraiment un aspect à la figurine très beau. Ensuite, le visage. Regardez-moi ça, les beaux yeux de Bulma. Elle est magnifique, cette petite Bulma. Sa main qui tient la casquette, c'est pareil. Les doigts bien sculptés. Ça ne fait pas du tout pâter. C'est vraiment très très bien travaillé. Ensuite, le blouson. Donc, il y en a qui disent que ça fait vraiment effet plastique, ça fait trop brillant, ça fait dégueulasse. Mais en fait, moi, je pense, et c'est même sûr, que le brillant là, ça a plus été pour donner un aspect cuir, en fait. Et c'est vrai que quand on le voit à la caméra, c'est vrai que ça fait vraiment en plastique dégueulasse, ça fait brillant. Mais quand on l'a sous les yeux, ça nous donne quand même, on dirait vraiment qu'elle a un blouson de cuir sur son dos. Et moi, je trouve vraiment que ça fait très très joli. Ensuite, on retrouve le petit Bulma marqué ici, la petite étoile ici, mais franchement, j'aurais préféré le petit signe de capsule. Ça aurait été vraiment plus joli. Ensuite, le petit maillot en dessous. Donc, comme on peut le voir, c'est un maillot simple, hein, un blanc unique, pas de nuance de couleur dessus. La veste, on revient dessus, vous voyez, ils ont été jusqu'à faire les dents de la fermeture. Regardez ça. Franchement, pour une figurine qui a 4 ans, quand vous voyez les détails, vous voyez, il y a la petite fermeture ici, avec les dents. Maintenant, je pense qu'il ferait une figurine comme ça, il s'emmerderait plus à faire les dents. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Hein. Non, franchement, comme je vous dis, pour une figurine qui a 4 ans, elle est vraiment très très belle. La boucle de ceinture, c'est pareil, regardez-moi ça. Aucune peinture qui dégueule. C'est vraiment très très joli. Le marron autour de la veste, c'est pareil. Je vois pas si un petit peu de marron là quand même qui dégueule sur le rouge. C'est vraiment très très léger. Ensuite, voilà le marron bien peint. Ici aussi en haut, bien peint. Son mini short, très beau. Vous voyez. Bon, c'est pareil, ça reste un marron simple. Pas de nuance de couleur, mais ça fait un blanc, excusez-moi. Ça fait un marron pâle. Franchement, il est vraiment très très beau. Ensuite, ces grandes jambes de mannequin. Regardez-moi ça, ces jambes. Ils sont magnifiques. Donc c'est pareil, il n'y a pas de nuance de couleur. Mais en fait, là c'est pareil, hein, ils ont pas pu faire des mus parce que généralement les nuances de couleur, on les a dans les creux des muscles, tout des conneries comme ça. Là, étant donné que c'est une femme, on lui a fait ses jambes bien lisses, on lui a pas fait des jambes vachement musclées. Et de toute façon, Bulma, elle n'est pas du tout comme ça. Et franchement, là, les jambes comme ça, bien lisses et tout, ça lui va à merveille. Ensuite, on descend jusqu'aux chaussettes. Regardez ça. Les chaussettes, c'est pareil, très très bien sculpté. On voit que on dirait des genres de chaussettes de danse, là. Franchement, ça fait vraiment très joli. Les chaussures, on retourne sur un grenat, avec des petites nuances de couleur devant, mais c'est vraiment très léger. L'autre chaussure, c'est exactement pareil. La chaussette, pareil que de l'autre côté. Sur la semelle, j'ai remarqué ça, regardez, on retrouve le petit signe Capsule Corporation ici, juste en dessous. Franchement, c'est vraiment juste pour aller le mettre là, vous voyez, ils ont fait la semelle. Le petit détail de Capsule Corporation, faut dire quand même que j'avais l'impression qu'ils se cassaient plus les couilles il y a 4 ans que maintenant quand ils font des figurines. Enfin bon, maintenant que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette belle petite figurine, on va voir comment elle tient debout. Donc, alors, déjà, c'est sûr, il faut entasser ça dans les pointes qu'il y a en dessous du pied. Donc, on va rentrer ça comme ceci. Donc, vous voyez, ça rentre vraiment à fleur, hein, ça touche. Donc, après, je pense que la tige, c'est pour aller là et le mettre là sur le côté, mais on va déjà voir si elle tient debout sans la tige. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, allez, on va la faire tenir debout pour voir si elle tient sans la tige. Bah oui, franchement, magnifique, regardez. Il n'y a pas besoin de la tige transparente. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Vous voyez, elle tient vraiment bien sans la tige. Après, c'est peut-être avec le temps, elle se cassera peut-être la gueule. Après, on va voir, si vous voulez, je vais vous mettre la tige. On va voir ce que ça fait avec. Donc, vous pouvez le voir, on la met ici. Hop, on la rentre ici. On rentre sa jambe dedans. Et voilà ce que ça donne avec la tige. Donc, je vais peut-être quand même la laisser. Parce que quand vous, en fait, vous voyez, vous la mettez comme ça. Donc, en fait, quand on la met comme ça, bah, la tige, elle est quasiment cachée avec la jambe. Donc en fait, bon, elle sert à rien, mais par précaution, je vais la laisser. Donc sur ce, maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, on va la prendre comme ça déjà de face. Donc en hauteur, cette magnifique figurine en hauteur. Donc je ne mesure pas le socle, je mesure sans le socle. Donc en hauteur, elle mesure
26 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, donc on va prendre son épaule avec sa petite fesse qui dépasse. Donc, allez, en largeur, elle fait à peu près du 6 cm en largeur. Et en profondeur, donc on va voir en profondeur, donc on va prendre son pied qui sort le plus avec, avec son bras en haut. Donc on va dire qu'en profondeur, elle fait du 9 cm en profondeur. Franchement, c'est déjà un beau joujou. Bon, de toute façon, c'est une Glitter Glamour, ça. Et généralement, ils font quasiment tous les mêmes tailles. Et c'est vraiment quand même des très très belles figurines. Sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous aurais présenté la Glitter Glamour de Bulma, sortie le 10 mai 2019. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui c'est la sortie de la nouvelle QG. Donc surtout si vous commandez chez Figurines DBZ, n'oubliez pas le code promo CED-goodies pour avoir plus de goodies dans votre commande. Et au bout de 10 commandes avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. La semaine prochaine, à ne pas oublier, surtout, ça sera la vidéo du concours. Donc, je ferai la vidéo unboxing du bout. Donc, surtout, je rappelle, pour participer à ce concours, il faut être membre du groupe Facebook de Figurines DBZ. Allez follow sa chaîne Instagram et être abonné à ma chaîne YouTube. Vous mettrez un commentaire dans la vidéo de la semaine prochaine. Je participe au concours. Et moi, je tirerai un commentaire au sort et je vous dirai qui est l'heureux gagnant. Donc, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez rejoindre nos 400 abonnés. Franchement, ça fait énormément plaisir. Je vous en remercie. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Surtout là, la semaine prochaine, la vidéo est importante. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.